Le cancer du sein est une maladie qui touche de nombreuses femmes en Afrique et dans le monde. Pour le cas de la Guinée, plus de 5 sur 10 femmes sont atteintes de cette maladie par an. Et il est le premier cancer féminin identifié. Moins de 10% des cancers du sein surviennent avant l'âge de 40 ans. Mabongo Fofana, âgée d'une quarantaine d'années, est atteinte de cette maladie depuis plus de 5 mois. Comment ça m'est arrivé? Un jour, j'ai constaté que mes seins gonflaient comme si je devais voir mes règles. Je ne savais pas si ce n'était pas mes règles. Je suis restée comme ça pendant 3 semaines, mais ça me faisait mal. Nous sommes allés à l'hôpital régional de Zérékoré. On a donné certains médicaments. Après, on nous a demandé de venir à Conakry. Quand nous sommes venus à Conakry, on nous a donné le nom de quelques médecins traitants. J'ai fait 5 mois avec ma maladie. Mais grâce aux médicaments que je prends, ça commence à aller bien. Le traitement est long, mais ça me soulage. Au début, ce n'était pas facile, car je pensais que j'allais mourir. Aujourd'hui, grâce aux moyens de dépistage précoce, le cancer du sein se guérit à travers les traitements qui peuvent améliorer la survie ou le taux de guérison de la maladie. Cette maladie, quand je l'ai eue, j'étais tellement désespérée, je pensais que j'allais mourir. Pour moi, c'était la fin de ma vie. Je dis tout ça pour faire savoir aux gens que cette maladie est bel et bien traitable, grâce aux soins précoces et aux prises quotidiennes des médicaments. Au début, je n'avais pas du tout d'espoir, mais cela ne m'a pas empêché de prendre mes médicaments, faire mes contrôles, aller à l'hôpital tous les jours. Je suis restée dans cette optique jusqu'à ce que mon médecin traitant m'annonce la bonne nouvelle, soi-disant que je suis guérie du cancer du sein. Ce jour, j'étais comme quelqu'un qui est rentré au paradis. Donc, j'appelle toutes les femmes à venir se faire dépister pour être prises en charge très rapidement. Le cancer du sein, c'est une maladie qui est caractérisée par l'apparition d'une tumeur maligne au niveau du sein. Et cette tumeur qui apparaît au niveau du sein va détruire le sein et aller également coloniser d'autres organes appelés les localisations secondaires. Donc c'est une tumeur cancéreuse qui détruit entièrement le sein et qui donne également des métastases. C'est une maladie qui est très répandue dans le monde entier. C'est un problème de santé publique. C'est le premier cancer sur la femme dans le monde. C'est le deuxième cancer après le cancer du poumon sur le plan mondial. Et aujourd'hui, on a tendance à voir que le cancer du sein devient le premier cancer dans les pays en développement également. Le dépistage se fait à différents niveaux. Il y a le niveau communautaire où on demandera aux femmes de s'auto-palper les seins tous les mois chez les femmes qui sont déjà ménopausées et une fois à la fin de chaque règle de menstruation pour les femmes qui sont réglées. Donc on leur demande de se palper les seins pour découvrir des anomalies au niveau du sein ou découvrir des boules qui pourraient orienter vers la présence d'un cancer. Il y a également l'examen clinique, c'est-à-dire que chaque fois qu'une femme se rend dans une structure de santé pour autre chose que le sein, on lui propose l'examen du sein. Et ça permet de découvrir précocement des boules ou des anomalies qui pourraient orienter vers le cancer du sein. Il y a aussi la mammographie, qui est l'idéal, qui permet aujourd'hui de découvrir la maladie sans que la boule même ne soit palpable. Donc c'est l'examen idéal, mais malheureusement dans notre pays, c'est un examen qui coûte cher et qui n'est pas accessible à l'ensemble de la population. Il n'y a que actuellement 2 ou 3 centres qui sont opérationnels et dont 2 seulement sont opérationnels à plein temps. Donc pour une population de 13 millions d'habitants, ce n'est pas du tout aisé.
Donc l'objectif du dépistage, c'est découvrir une boule au niveau du sein, précocement. Mais il faut noter aussi que toute boule au niveau du sein peut ne pas être un cancer. Donc ça peut être une tumeur bénigne. Il n'y a qu'à l'hôpital qu'on peut, à travers des examens approfondis, dire que c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. C'est une maladie qui est multifactorielle, qui est liée à plusieurs facteurs, les uns et les autres intervenant à un moment ou à un autre de l'histoire ou de l'évolution naturelle de la maladie. Ce qui reste clair, pour qu'il y ait un cancer, il faut que les cellules ou l'organisme soient exposés à des facteurs favorisants. Alors, la prévention, c'est aussi à 3 niveaux. On a parlé des facteurs favorisants. Parmi ces facteurs, il y a des facteurs qu'on peut maîtriser, donc qui sont évitables. C'est la consommation de tabac, c'est la consommation, c'est augmenter la consommation de fruits et légumes, diminuer la consommation d'aliments gras et de la viande, pratiquer du sport, parce que le sport aide à éliminer les déchets, mais aussi à lutter contre l'obésité. Et quand on fait ça, mais on peut améliorer en pratiquant du sport et en consommant ces éléments-là. Les aliments riches en fruits et légumes. Donc ça, c'est des mesures de prévention primaire. Maintenant, il y a la prévention secondaire, c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure, ce sont des moyens de dépistage. C'est-à-dire, c'est découvrir tôt le cancer, donc avec un traitement qui peut améliorer la survie ou le taux de guérison de la maladie. Il y a aussi la prévention tertiaire. Il s'agit de découvrir la maladie, traiter et faciliter la réinsertion des patients dans la société. Alors, il y a certains traitements du cancer du sein qui sont incompatibles avec l'allaitement. Donc, quand il y a un cancer du sein découvert chez une femme, soit en grossesse ou en période d'allaitement, on conseille de ne pas allaiter pour permettre de réaliser le traitement, notamment la chimiothérapie. La chirurgie, ça va consister justement à enlever soit le sein ou une partie. Et quand il y a la production du lait, ça ne favorise pas la guérison. Et en plus, la radiothérapie, c'est une contre-indication absolue à l'allaitement. Le cancer du sein, les méthodes de traitement sont multiples. Il y a le traitement chirurgical qui consiste soit à traiter, à enlever la maladie tout en conservant le sein. Ça s'appelle chirurgie conservatrice du sein. Ou en enlevant la totalité du sein, ça s'appelle chirurgie mammaire radicale, c'est-à-dire l'ablation de la totalité du sein. Il y a la chimiothérapie qui consiste à donner des médicaments anticancéreux, donc parfois intraveineuses. De plus en plus, on cherche à mettre des dispositifs au niveau du cœur, c'est le dispositif communiqué directement au niveau du cœur pour éviter les effets secondaires au niveau des points d'injection. Et il y a aussi l'hormonothérapie, je parlais de ça tout à l'heure. Ce sont des cancers qui se nourrissent des hormones, donc on peut donner des médicaments anti-hormones pour bloquer la stimulation hormonale. Il y a la thérapie ciblée qui consiste à donner des médicaments qui inhibent les cellules qui surexpriment l'oncogène HER2. Donc ça, ce sont des nouvelles thérapies. Une boule dans le sein ne peut ne pas signifier un cancer, ça peut être vu dans d'autres maladies, mais c'est un signe, c'est le premier signe d'alerte. Il y a aussi des femmes qui se présentent avec une petite ulcération au bout du sein. Bon, souvent c'est en dehors du contexte d'allaitement maternel. Quelquefois on peut trouver des cancers comme ça. Il y a aussi l'écoulement sanguinolent, c'est-à-dire quand il y a un liquide qui sort du bout du sein
et que c'est du sang, ça peut aussi signifier les signes de début de cancer. C'est pour dire que le cancer du sang, c'est un cancer qui se guérit, mais au prix d'une découverte précoce. Je leur demanderai tout simplement à la fin de chaque règle ou une fois par mois pour les femmes qui sont ménopausées de se palper les seins pour découvrir une boule et d'aller dans la structure de santé la plus proche pour être examiné et être orienté vers les structures de diagnostic et de traitement au cas où la boule ressemblerait à un cancer. Depuis l'apparition du cancer du sein, plusieurs femmes sont mortes de cette maladie. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la science, une nouvelle méthode est utilisée pour combattre cette maladie.